Je m'appelle Monsef Mohamed, je suis actuellement professeur de l'enseignement supérieur à l'École nationale d'agriculture de Meknès. J'enseigne les cours de production animale, notamment tout ce qui est lié à la production de viande et à la production du lait. Et j'ai commencé ma carrière en tant que technicien en élevage et par la suite j'ai effectué des études d'ingénieur et également j'ai effectué des études pour être assistant à l'université. Par la suite, j'ai été désigné par notre établissement pour suivre des cours de formation de master aux États-Unis en pastoralisme et production animale. Bon, ma mission dans le projet MEC consiste à assister et à accompagner les éleveurs, producteurs de lait, dans l'oriental et dans les Doukala, pour asseoir des bonnes pratiques de conduite de l'élevage laitier. Ces bonnes pratiques concernent bien sûr l'alimentation du cheptel, la reproduction et l'hygiène des animaux. Il consiste également à développer chez les éleveurs un esprit d'économie des ressources, et essentiellement les ressources en eau, en utilisant des produits qui sont moins consommateurs de l'eau. Également, ma mission consiste à communiquer aux éleveurs les bonnes pratiques d'hygiène, que ce soit l'hygiène de l'élevage, c'est-à-dire des animaux, et l'hygiène du lait. L'hygiène du lait et également tout le matériel qui intervient dans la collecte et dans le transport du lait jusqu'à l'usine de transformation. Concernant le volet de l'économie de l'eau et l'élevage intensif laitier, donc il y a lieu à ce niveau-là de développer chez les éleveurs des pratiques qui consistent à utiliser des fourrages qui sont moins consommateurs d'eau. Et à ce niveau, nous rappelons que, aussi bien dans l'oriental que dans le Douala, les fourrages qui sont qui sont utilisés par la quasi-totalité des éleveurs est la luzerne et le bersim. Nous savons que la luzerne et le bersim consomment beaucoup d'eau, notamment la luzerne qui est cultivée en été. Par rapport à d'autres cultures qui sont plus productives en termes de fourrage, telles que le maïs fourrage et le sorgho fourragé, ces cultures-là ne consomment pas autant d'eau que la luzerne et le bersim. Et en plus de ça, ils sont productifs et sont mieux adaptés pour la production du lait. Les grands problèmes de l'élevage dans ces régions, c'est d'abord la non-maîtrise de la conduite alimentaire. Les éleveurs ont dans leur esprit que la production laitière peut être faite par les concentrés, alors que les concentrés ne sont pas bien adaptés à cette spéculation. Deuxième volet, les éleveurs n'ont pas encore acquis la notion de la conservation des fourrages, essentiellement la conservation des fourrages à l'état frais, tels que l'ensilage. Dans toutes ces régions, malheureusement, ces gens-là, malgré qu'ils ont les opportunités pour produire donc de l'ensilage, ils ont le terrain, ils ont de l'eau, parce qu'ils sont installés dans des périmètres irrigués, mais malheureusement, l'ensilage n'est pas pratiqué à grande échelle. D'autre part, également, les éleveurs ignorent que, à tort bien sûr, que le bovin est un ruminant et que sa ration doit être essentiellement à base de fourrage grossier, bien sûr facilement digestible. Or, ces notions doivent être acquises d'une manière sans équivoque pour tous les éleveurs pour qu'ils puissent travailler et produire dans des conditions normales. Également, un autre problème, c'est l'hygiène du lait. Les éleveurs utilisent des récipients en plastique qui se nettoient très mal et parfois il y a une contamination du lait, surtout le lait qui doit passer après la traite à 4 degrés C. Donc nous savons que la plupart des élevages sont parfois éloignés des centres de collecte et ceci, donc si le lait n'est pas remis au centre de collecte dans les 2 heures qui suivent la traite, ceci donc prédispose donc le lait à des putréfactions et à des pertes. D'abord, il faudrait revoir avec beaucoup d'attention l'organisation des éleveurs.
En effet, les éleveurs sont organisés en coopératives, mais ces coopératives ne sont pas malheureusement opérationnelles. Donc, il va falloir revoir l'organisation des éleveurs de telle sorte à ce qu'ils soient plus opérationnels et donc réunir les efforts de tout le monde et travailler en commun en termes donc de production et en termes de commercialisation du lait. Ceci est le premier point. Deuxième point, il fallait revoir le système de production dans son intégralité. Nous avons parlé tout à l'heure donc des problèmes d'alimentation, des problèmes de reproduction et des problèmes d'hygiène. Donc pour arriver à des objectifs assez performants par les éleveurs, il va falloir améliorer leur savoir et leur savoir-faire et améliorer également tous les intervenants en élevage.